Donc, voilà, on fait des courses un peu à gauche et à droite, ça serait dommage. Et c'était comme ça au début, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs locales qui se sont créées, il y a des groupes de citoyens qui se sont réunis en Dolette en disant on a envie de faire une monnaie locale, d'autres qui étaient à U, puis d'autres qui étaient à ETOP, et qui se sont dit en fait, ça serait pas mal qu'on le fasse ensemble plutôt que de faire chacun de notre côté. À ce moment-là, il faudrait faire le Brabant, puisque quand la Belgique a un territoire particulier, avec tous les nafteurs, on pourrait imaginer que le bassin de vie. C'est même resté par malheureusement comme communauté linguistique qui est une limitation. Au moins le Brabant, parce que. Ouais. Il t'en fait un petit peu. Merci d'être venu. Oui, tout à fait. Mais tout est possible en fait. Alors, quand même, le risque, c'est que les îles finissent par filer vers le monde, être utilisées dans le monde, finir une monnaie dans Oui, après il y a des mécanismes de redistribution un peu comme les villes, ils sont tous en bas de la ville, mais il faut les remonter. Le truc, c'est qu'il y a déjà des monnaies dans le Brabant Wallon. Il y en a une qui tourne très bien qui s'appelle le Talent, une autre dans le Brabant Wallon. Donc elle a commencé à Louvain-les-Neuves et puis elle s'est étendue à Béoué Est, puisqu'il va Béoué Ouest et qu'il va démarrer. Donc, et elle tourne vraiment bien. Maintenant, dans 10 ans, on pourrait se dire qu'on va pouvoir s'échanger. Pour le moment, c'est vraiment pas le cas et on n'est pas du tout à ça. On essaie déjà de se créer chacun et de chacune. C'est pour ça que le fait de l'indexer sur l'euro, si tout le monde le fait, ça permettra des échanges futurs. Peut-être. Sinon après, ça fera s'il y a des taux de change, ça va commencer à faire des trucs. Voilà. Mais c'est pas encore en. Voilà. Faut essayer. On sait pas, mais tout est possible. En fait, moi, ce qui m'avait vachement important dans cette réflexion détendue, c'est que comme ça repose sur un investissement citoyen, il faut que ce soit fédérateur d'une communauté. C'est pour ça qu'il faut que ça touche à l'identité. Plus ça touche à l'identité, plus ça touche au cœur des citoyens, donc ça les mobilise. Si on est 30 trop et qu'on fait ça pour la Belgique, l'identité belge, elle n'est pas hyper véloce comme le Pays Basque. Du coup, les gens vont être moins mobilisés pour cette monnaie-là. C'est pour ça qu'il faut que ce soit un lien commun entre des personnes. À partir de là, et c'est ça qui va définir à quel périmètre on peut étendre. C'est pour ça que par exemple, moi, un BOE Ouest, je ne me considère pas comme un BOE Ouest. Donc non, moi je n'adhère pas à ça. Par contre, une monnaie à Nivelles, ouais, cool, une monnaie nivelloise, je trouve que c'est à Nivellois, c'est cool. C'est tout à fait différent. Ouais, je comprends. Mais donc effectivement, tout est possible et c'est basé que sur la volonté de nous en fait. De ceux qui seront membres maintenant de la SBL, puisqu'on peut dire que, on a déposé les statuts, on est une ASBL, on a créé la SBL ZIN, il y a des membres fondateurs. Et tous les acteurs économiques qui adhéreront, qui signeront le formulaire pour adhérer à ce réseau ZIN seront des membres également et auront leur mot à dire en assemblée générale. Voilà. Donc ça évoluera en fonction des gens qui prendront part au projet. Autre petit mot que peut-être vous ne connaissez pas encore, en tout cas que moi je ne connaissais pas avant de travailler. Bonjour, bienvenue. Il y a de la place installée. Bonjour. Non, j'ai pas donné ça c'est tout. Merci, c'est bien gentil. Et donc encore un petit mot qui s'appelle le rythmage. Ça va, donc les acteurs économiques vont recevoir des îles. Il y a certains qui disent « qu'est-ce que je fais avec mes îles, je ne peux pas les dépenser ». Déjà, on va être modeste, on n'est pas sûr que demain tout le monde va devoir avoir des pièces qui débordent de zine. J'aimerais beaucoup, mais malheureusement, je ne suis pas sûre que c'est vraiment ça qui va se passer. Imaginons quand même qu'un commerçant se retrouve avec plein de zines et qu'il n'arrive pas à les écouler parce qu'il n'a pas assez de fournisseurs bruxellois qui utilisent la zine. On va lui permettre, et pas à nous, consommateurs, citoyens, de rechanger la zine en euros. C'est pas encouragé, parce que c'est une fuite du système. Le but, c'est que ça reste en zine et que ça continue à tourner en zine et encore et encore et encore.
Mais s'il y a vraiment un truc qui coince, parce que la boucle économique n'est pas encore finie, alors on permet aux acteurs économiques de rechanger leur ZIN en euros. Quels sont les critères? Les critères Pour pouvoir- qui sont bloqués, qui se rendent compte vraiment qu'ils sont bloqués, et voilà, on ne va pas les coincer, donc voilà. C'est juste ça, il n'y a pas de critères. Par contre, ce qu'on aurait pu faire, et qu'on a décidé de ne pas faire, c'est d'ajouter un vidimage. C'est-à-dire que pour leur permettre de rechanger leur ZIN en euros, c'est de mettre un pourcentage là-dessus. C'est dire, ok, mais on prend 10% sur ce que tu nous donnes. Mais on a dit non, on va pas les coincer. C'est vrai? Parce que je vois que tu Oui, moi ça me fait bien penser à des choses. La question, par exemple, moi je travaille pour une marque de produits équitables, Ouais. mais qui est pas en région bruxelloise. Ouais. Et donc je ne pourrais pas être fournisseur de magasins qui souhaiteraient pour les produits et qui souhaiteraient acheter en ligne. Sauf si tu as. Alors, on a prévu dans nos statuts, on a tout prévu, enfin, j'espère, on a prévu dans nos statuts qu'on pouvait déborder de. Et on va déménager à Namur, donc ça ne pas. Voilà, c'est vraiment ça déborde. Bon. Donc voilà, il y a pas, ça prive quand même des possibilités. Sauf si, moi je connais des commerçants qui acceptent 3 monnaies locales différentes. Parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir les couler. Mais c'est eux qui le décident. Ah oui. Tu vois? Parce que s'il a pas mal de clients à Bruxelles, ou s'il passe, si lui en tant que personne ou elle passe à Bruxelles régulièrement, bah voilà. Lui de se débrouiller. Tu vois? Mais donc on peut Mais poser. c'est une possibilité. Mais c'est la personne qui le décide. Mais c'est tout à fait faisable. Mais ça doit être quelqu'un convaincu. Moi, la personne dont je te parle, c'est quelqu'un qui est ambassadrice de toutes les monnaies locales et qui est à gauche, à droite, et donc du coup qui s'en sort très bien en fait, et qui n'a pas de problème avec les mouvements, mais qui en accepte 3 différents. Voilà, donc pas de visage, ils peuvent rechanger leur monnaie, c'est pas encouragé. C'est dans le pire des cas, mais voilà. Si ça coince, on les percute par rapport à ça. Est-ce que ça va pour le moment? Et si le commerçant se fait braquer, est-ce qu'on est... Qu'est-ce qui se passe? Je vais couper toutes les branches d'arbres. Et donc, ta question, c'est quoi? Oui, donc s'il se fait voler ses signes, est-ce qu'il est assuré? Alors, Son il est assureur va assuré. dire... Son assureur, déjà, n'est pas obligé de savoir qu'il a de la ZIN. C'est l'équivalent. Enfin, je veux dire, en gros, un billet, enfin, vu que pour la comptabilité, il n'y a pas une comptabilité à faire en ZIN ou quoi que ce soit, 1 euro, c'est une ZIN. C'est pris dans ton chiffre d'affaires, c'est pris dans ce que tu as fait, ce que tu as vendu dans la journée. Si tu te fais braquer, en gros, tu dis que tu as déclaré, voilà, je me suis fait braquer 1000 euros et puis point. C'est tout. Oui. Est-ce que c'est légal? Oui, c'est légal. Est-ce que tu fais rentrer de l'argent dans le système économique? Tu crées de la monnaie? C'est légal justement parce qu'on limite. Comment? C'est pour ça que c'est permis. Oui, oui. C'est tellement peu par rapport à ce qu'on est dire que c'est ultra marginal. Oui, mais c'est parce que c'est justement délimité dans un périmètre, c'est assez permis, qu'on ne va pas se faire payer en ZIN. Enfin, tu vois, tout ce qui est. Ouais, c'est complètement légal. Mais donc c'est légal. Et Ok, c'est un puisque code. c'est un mot juridique, de soutien à l'économie locale, ça existe complètement. Oui. Donc, si un commerçant se retrouve avec beaucoup trop de signes, il peut les faire changer. Est-ce qu'il y a un minimum peut-être qui est prévu ou bien... Et est-ce qu'un particulier, du coup, peut changer ses signes? Non, le particulier, non. D'accord. Parce qu'a priori, C'est pour le faire rentrer. Mais alors, on avait parlé d'une date de péremption aussi éventuelle. C'est ça. ouais, Je sais pas encore, je me rappelle plus. c'était 10 ans. Mais ça, c'est le but de la. C'est c'est ça. administratif. C'est Je me suis dit, son effectivement, année, quoi. Une date de péremption est intéressante parce qu'effectivement, ça fait tourner justement aussi. C'est censé, voilà, encourager les gens à l'utiliser. Et nous, ça nous permet d'un jour, si dans 10 ans on se dit tiens, la première salle de billets, on n'a pas tout récupéré. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être encore, imaginons, je sais pas, 30 000 euros dans la nature. S'il n'y a pas une date d'expiration qui nous permet de les libérer, de les utiliser, ça veut dire que les 30 000 euros qui existeront sur un compte de contrepartie, on ne pourra jamais les utiliser parce qu'on sera toujours susceptible que quelqu'un revienne 30 ans après, dit j'ai 2 euros en ZIN, j'aimerais bien les changer. Donc ça, c'est aussi
Au final, c'est d'avoir tous les euros qui auront été échangés, qui servent aussi à financer tout un tas de projets, mais qui sont soit à Bruxelles, qui soient à Bruxelles, qui ont aussi un caractère durable, plus écologique. Donc, j'ai aussi la crainte quand même que ceux qui peuvent, en tant que particuliers, si du coup on ne peut pas se faire échanger une usine, que tous les commerçants viennent monter les banquiers. Donc là j'ai 15 usines, je sais pas, 15 ça c'est accepté dans le sens où c'est possible de rendre la monnaie en euros ou en zine, vice versa selon ce qu'on reçoit. Pour le commerçant, si à un moment il dit tiens, je sais que mon commerce n'a aucune utilité de ces zines, mais par contre moi je vais acheter, je sais pas, des fleurs ou quelque chose. Donc moi j'ai besoin de faire mon commerce chez un autre commerçant qui lui accepte la zine, il peut changer, on va dire, faire le changement entre sa caisse, les euros et les zines. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus flexible. Donc j'ai une question, si c'est légal, est-ce qu'on peut payer des employés avec ça? Et comme j'ai dit, le salaire, non. Mais pourquoi alors? Parce que le salaire doit être payé dans la... Enfin, c'est marqué dans la loi belge. Voilà, ça doit être payé avec la monnaie officielle. Par contre, ce que tu peux faire, et ça c'est tout à fait faisable, je tiens un commerce, j'ai 2 employés. Ils sont à fond dans les mêmes valeurs que moi, etc. Ce que je peux faire, je peux lui dire, voilà, je vais payer, je paye en euros, et puis lui, il peut me dire, ah bah écoute, tu peux me changer 50 euros en 50 000. Voilà, lui, il peut me demander ça, peut-être. Ça, c'est faisable. Mais moi, je ne peux pas être payé. Mais en fait, ça a l'air. Et puis, si vous demandez chaque mois de lui changer la moitié de son salaire, voilà. Ouais. En fait, pour répondre à la question de monsieur, par exemple, vous voyez la canette là, derrière vous. C'est une canette de bière ou de coca ou de machin. La commune d'Anderlecht, une fois ils ont entendu de la zine, aujourd'hui ils ont rien, normalement ils devraient être ici, ils pensent déjà qu'Anderlecht, comme commune pilote, il y aurait des canettes consignées, mais consignées en zine. Donc, bien qu'on ne peut pas payer en ça, le salaire réellement, le salaire comme Alice vient de le dire, réellement selon la loi belge, mais les communes, les entités au niveau local peuvent créer des primes, des avantages, des incitations et comme ça utiliser de la zone, comme pour les vélos, ou comme pour le marché d'Anderlecht, ou pour votre organisation, ou les canettes, parce que les canettes, ça va commencer bientôt. C'est pour ça qu'on a mis les canettes, le symbole de la canette. Bientôt, il y aura des canettes consignées en zine. Si je ramasse les canettes dans la rue, je viens ici à la maison de la participation, je change en zine, et avec les zines, j'achète une bière bruxelloise. Donc, magnifique. Donc, je participe au blogging, à la propriété, mais à l'étude. Maintenant, il y a une réunion pour ça. Ils sont en train d'étudier les dirigeants. Donc, c'est à l'étude, on va dire. Mais c'est vrai qu'il faut savoir qu'il y a plein de choses qui sont possibles au niveau, et principalement au niveau communal. Si dans le chef des communes, ils disent ah ouais, on trouve ça intéressant, on pourrait payer des choses de présence de tous les échevins, ils pourraient être payés aussi en zine. Enfin voilà, il y a quelque chose pour le moment qui est tout à fait légal et qui peut être fait. Un employeur à la fin de l'année peut proposer un cadeau qui va jusqu'à 35 € par an. Ça peut être, avant il y avait les éco-chèques ou des machins pareils, ça peut être, je ne sais pas, un cadeau, mais ça peut être, tiens, moi mon employeur il me dit, ah quelle monnaie locale tu veux? Bah j'ai dit la zine évidemment. Mais donc du coup c'est 35 zines que je vais recevoir une fois qu'elle sera mise en circulation. Vous imaginez si on faisait ça pour toutes les administrations, ça serait déjà pas mal de zines mises en circulation. 35 € c'est pas grand chose finalement, mais 35 € par tête de pipe, on est à 1 200 000 quand même, 1 million. Oui, 1 million. C'est gros à Bruxelles. À Bruxelles, bah, ça fait déjà pas mal quoi. Et donc voilà. Mais donc pour vous expliquer justement, tu parlais de la réserve de contrepartie, le principe c'est vraiment ça, on change les euros, on prend les euros et on les met sur un compte auquel on ne touche pas. C'est la réserve de contrepartie. Et en échange de ça, on met la zine en circulation. Donc pour le moment, la zine, elle est en France, elle est en train d'être imprimée.
C'est des belles papiers, colorés, très jolis, certes, mais qui valent rien. Ouais. Il n'y a pas d'imprimeur en Belgique. Écoute, C'est une blague. alors, il y a deux raisons. Il y a une raison, c'est que on fait, comme je t'ai dit, partie d'un réseau et on essaie d'aller vers ceux qui connaissent déjà ça. Et il y a 5 niveaux de sécurité à l'asile pour qu'elle ne soit pas reproductible de façon super facile. Donc il y a un niveau, on ne peut pas la photocopier ni la scanner de façon facile parce que sinon ça fait des gros pâtés. On a un numéro, on a un filigrane dedans, on a quoi d'autre? Photo, papier spécial. Oui, un papier spécial. Mais donc voilà, donc, tous les imprimeurs ne sont pas. Et on a quand même demandé à des imprimeurs belges de voir s'ils étaient partants. Mais il y en a un en France qui a déjà pas mal bossé avec les autres monnaies locales et donc du coup françaises. Et donc du coup on a été chez lui. Et en même temps, comme ça, on En dit termes aussi. de monnaie, on peut accepter. Ouais. C'est si loin que ça. On s'est dit, bon, Vous avez promis de montrer un peu le spécimen de la cire. Ouais. Et donc du coup, voilà, elle vaut rien cette monnaie pour le moment. C'est des beaux billets, mais ça vaut rien. Une fois qu'on aura changé 1 euro, une dîme, pouf, en fait, ça deviendra, voilà, on aura créé de la monnaie. Mais sur une dîme qui est mise en circulation, on a 1 euro qui est mis sur un compte et qui est gardé sur un compte. Et c'est ça qui assure que finalement on va jouer, tu parlais, je ne sais plus qui disait, on dirait un billet de Monopoly. Ben, en gros c'est ça, on va jouer ensemble à un grand jeu parce qu'on a décidé ensemble que ça valait quelque chose. C'est basé sur la confiance. Mais si on décide dans 5 ans, maintenant on arrête tous, on n'a plus envie de jouer à l'asile, on arrête tout, on récupère nos billets, on récupère nos euros. Point. Et c'est là-dessus qu'on base aussi la confiance d'une monnaie finalement. Voilà. Donc ça, vous savez. Quoi d'autre? Oui, un petit peu la question. Enfin, créer une monnaie, tout ça, tout ce projet quand même demande beaucoup d'efforts. Et donc, qui est-ce qui finance tout ça en fait? Les bénévoles. Moi, je suis bénévolat. Donc moi, je suis engagée par Financité, comme tu dis, j'accompagne un peu. D'accord. Mais tout le reste sont que Par des exemple, bénévoles. cet imprimeur. Comme je l'ai dit au tout début, la seule particularité, c'est à Bruxelles, c'est que nous, on fait partie d'une recherche et qu'on a reçu quelques milliers d'euros, entre autres, qui nous aident sur l'imprimer. Mais les autres monnaies, elles ont fait une levée de fonds, tout simplement. Et tout est basé sur le bon vouloir, l'énergie et le temps de bénévoles. Ouais. Et c'est comme ça que ça se passe en Wallonie, et voilà, c'est vraiment le principe. Ouais. Bruxelles, c'est Bruxelles. C'est différent de villages, je ne sais pas, j'ai entendu Ambrève ou Lout, je ne sais pas où, quel village. Bien sûr, Bruxelles, c'est différent. On ne peut pas faire à Bruxelles ce qu'on fait au fond de l'Argène et dans les Fagnes, c'est différent. Chaque monnaie a sa particularité, donc ça c'est bien certain. Victor nous en avait parlé, Lucas nous en a parlé aussi. Donc, des citoyens bossent sur cette monnaie depuis plus de 2 ans. Ça veut dire qu'ils ont réfléchi ensemble à quoi elle devait ressembler cette monnaie. Et d'abord, ils ont fait une charte de valeur. Vous savez, une charte de valeur, finalement, qu'est-ce qu'on met derrière une valeur, c'est pas très précis. Et pourtant, c'est là-dessus qu'on s'est basé pour voir si un acteur économique est accepté ou non dans le réseau ZID. Donc du coup, 2 valeurs qui ne sont pas toujours très précises. Il y a un groupe de travail qui est encore occupé maintenant à réfléchir petit à petit à tiens, quels sont les critères qu'on veut absolument que les acteurs économiques aient pour rentrer dans le réseau ZID. Et donc là-dedans, il y a bien sûr la dimension environnementale, le circuit court, le zéro déchet, le respect des droits humains, ça paraît un peu la base, mais voilà, un peu au niveau des travailleurs, etc. Et donc il y a plusieurs niveaux de critères, il en faut au minimum 2. Et il y a des critères exclusifs aussi, par exemple le fait d'être coté en bourse, malheureusement, heureusement, j'en sais rien, en tout cas ça exclut cette dimension, à l'acteur économique d'entrer chez nous. Voilà. Donc ça, vous savez un petit peu tout, mais c'est encore en travail. Donc ça... Et aujourd'hui, on ne fait que démarcher ceux pour lesquels on n'a que des voyants verts, donc très facile. Et petit à petit, voilà, on va se poser plus de questions en disant ah, et lui, qu'est-ce qu'on fait? C'est une chaîne,
je comprends pas. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, le réseau partenaire, il en est où à peu près? Alors, on arrive aux 40. On est tout content. Ça paraît pas énorme, mais je vous assure que c'est du boulot. Et c'est vraiment sur le dernier mois et demi, quoi, parce qu'au début, ça rame, parce que les gens se demandent un peu avec combien. Et après, en fait, ben là, ça commence à se retourner, c'est-à-dire que les acteurs économiques commencent à venir vers nous en disant « Eh les gars, j'ai entendu parler de l'asile, qu'est-ce que c'est exactement? Ça m'intéresse, je pourrais en savoir plus. » Au niveau communal aussi, ça commence à bouger pas mal. On a décidé que pour le moment, nous, notre priorité, c'était d'exister. On n'existe pas encore, en fait. Hein. On a une ASBL et c'est très bien. Mais voilà, on n'est pas encore dans les portefeuilles. Donc, on s'est dit, OK, c'est super que vous ayez un intérêt pour nous. On se revoit dans 2 mois. Et une fois qu'on existe un petit peu, et voilà. Pour prendre le temps d'avancer un petit peu entre citoyens et voir ce qu'on peut faire après en collaboration communale. Donc les prestataires, j'imagine, ils sont censés y avoir une sorte de circuit, c'est ça, où on va pouvoir aller du fournisseur au prestataire et une sorte de... C'est pas un circuit compatible, mais l'idée c'est de faire une boucle économique. C'est d'avoir un petit exemple. Comment? C'est d'avoir un petit exemple. Oui, un petit exemple. Parce que je vois bien un magasin qui achète du café, voilà, mais le magasin qui vend du café, le fournisseur qui vend du café, lui, il achète des emballages, enfin voilà. Qu'est-ce que tu ferais, par exemple, la bière, comme ça, si on arrive à convaincre, enfin, je ne sais pas si c'est... Oui. Quoi ça? La bière projet. Ah, on n'est pas encore. On a plutôt le bracelet d'enseigne. Mais imaginons qu'ils on a été les voir aussi. Voilà. Il y a des photos sur le fond. Imaginons qu'ils adhèrent à l'asile, par exemple, plein de commerçants qui vendent cette bière pourront déjà participer à cette échelle. Ah oui, ça je vois bien comment acheter un fournisseur, mais ce fournisseur, lui, après, par exemple, à Jet, ils commencent à faire une culture où ils font leur propre. C'est des petites choses qui commencent à se mettre en place, et donc on peut imaginer que plus tard, quand le projet aura pris bien forme, on pourra vraiment. On pourra aller acheter son maison, ça va bien, etc. Voilà, mais il faut aussi que le projet prenne forme, que ça s'ancre bien, qu'il y ait l'espace aussi pour certains autres projets, parce qu'on n'est pas les seuls à faire des projets dits locaux, entre guillemets. Il y a dans plein de communes de Bruxelles, c'est des idées qui germent, que ce soit des jardins, enfin des projets d'agriculture et tout ça. À Bruxelles, ça se fait, et c'est juste de les mettre en lien et d'avancer ensemble. Parce qu'à court terme, s'il n'y a pas de circuit, les gens, les fournisseurs qui peuvent cartonner, parce que si c'est parce que la Seine et les bars, c'est facile. Eux, ils vont cartonner, ils vont vendre plein de bières et ils vont rien pouvoir faire de leur argent, donc ils vont devoir les changer contre des euros, chose qu'on souhaite un petit peu éviter. Tout à fait. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on pense souvent fournisseur, c'est-à-dire fournisseur matières premières. Il y a plein d'autres choses en fait. Ton graphiste, il est peut-être bruxellois, il peut peut-être aussi accepter l'asile. Tu vas peut-être à un Bourgoticom, elle peut aussi accepter l'asile. Enfin, tu vois, il y a pas. T'as tes enfants qui vont à une crèche, qui acceptent aussi l'asile. Plutôt qu'avoir un médecin de famille tout seul, indépendant, peut-être à une maison médicale. Ils acceptent aussi l'asile. Enfin, tu vois, il y a plein autre choses que simplement fournisseur de matières premières. Il y a autre chose que ça. Et la boucle économique va se constituer de tout ça, de tous ces acteurs. C'est un choix multiple pour. Voilà, tout à fait. Et on essaie de. C'est pour ça que ça prend énormément de temps quand on va démarcher. Par exemple, moi je suis allé démarcher Brussels Beer Project et Brasserie de la Seine tout récemment. Brussels Beer Project, comme c'est déjà quelque chose d'assez grand, enfin, à l'échelle de Bruxelles, on a déjà quand même une certaine notoriété, et que nous on était encore au début du projet, dit ouais ça m'intéresse parce que eux étaient aussi certaines personnes se renseigner, connaissaient un peu ce genre d'initiative, mais il dit voilà, nous par exemple, eux ce qui leur apportait au-delà de l'initiative et de l'aspect on va dire social, c'était par exemple la tronche des billets. Comment le billet, de quoi ils auraient l'air, et il dit oh nous on va certainement lancer, mais comme ils ne veulent pas trop se mouiller, mais ils attendaient que ça soit un peu, qu'il y ait un peu plus de succès. Brasserie de la Seine, j'étais les voir il y a une semaine ou deux. Eux en plus, comme ils ont une des bières qui s'appelle la Zinebir, ils savent qu'au niveau pub, il y aura une monnaie qui s'appelle la Zine qu'on peut payer des Zinebir avec de la Zine, ils sont aussi partants, ils attendent. Et nous, quand on va les démarcher, le but c'est aussi justement de faire les boucles et de voir. Ce qui était bien avec l'alcool, c'est que c'est assez facile. Il y a Brussels Beer Project, il y a Brasserie de la Seine. À Anderlecht, il y a Nano Brasserie de l'Hermitage qui est assez récent. Donc on a déjà, du moment où on a déjà des producteurs, des gens qui
construisent le produit, et puis d'essayer de continuer la boucle, c'est-à-dire d'aller voir des bars qui justement sont en accord avec ce genre de valeurs, vont se fournir chez eux, de voir si le transport, l'intermédiaire, est-ce qu'il y a un intermédiaire entre eux et... Pensez un peu à leur place, il y a une chaîne un élément de l'autre côté, bien sûr, pour leur dire qu'on a déjà réfléchi avec. Et bien sûr, c'est aussi des arguments quand on va les voir, de dire, nous on fait déjà voir un tel. Est-ce que parce que au final le but pour nous, c'est pas d'aller les voir et de dire voilà, vous allez signer, donc on veut juste la cotisation de 25 € et que vous acceptez l'asile et après on s'en va plus. C'est de dire si eux ils ont un problème pour reculer des îles ou qu'il y a pas assez de gens qui viennent, mais de trouver des solutions aussi et de faire en sorte que ça marche. Je vais pas devoir trop tarder et je vais me demander. Donc, moi, pour l'instant, je fais un stage à la ferme abattoir, qui est une ferme ici sur le site abattoir. On produit des plantes aromatiques, des tomates et on fait du poisson, c'est du beurre, on a coupé du beurre grillé. Et voilà, et du coup, c'est pour ça que moi, j'ai entendu parler de ça et je me suis dit, tiens, ça pourrait être vachement intéressant, mais je vais vous demander concrètement comment, par la suite, comment ça va fonctionner prochainement, comment on peut mener les réacteurs de la ZIN, etc. Ouais. Plus concrètement, est-ce que je dois prendre contact? Je prends contact maintenant? Comment... Alors, ce que tu peux faire, c'est laisser tes coordonnées. Ouais. Et là, le cadre d'Anderlecht va te recontacter et venir te présenter. Alors, donc, comme il a expliqué, en gros, on représente le projet. Ensuite, les acteurs économiques s'engagent finalement en payant une cotisation de 25 €, donc c'est pratiquement rien. C'est une cotisation annuelle. Et l'idée, c'est du coup, vous acceptez l'asile pour être dans votre commerce, pour être en partie payé. Et vous faites partie désormais d'un réseau. Comme j'ai dit, vous êtes les bienvenus aux assemblées générales, etc. Donc ça, et du coup, vous prenez part à tout. On vous annonce aussi le jour de lancement. On vous donne aussi les outils comme les petits stickers, l'affiche, enfin voilà, des trucs comme ça. Et puis, on vous demande vos fournisseurs à vous ou les personnes avec qui vous bossez sur Bruxelles. Comme ça, on continue. Maintenant, on fait ça automatiquement en fait. On s'est dit au début, on n'était qu'en personne à personne, et puis en fait, on dit non, si eux nous donnent déjà des contacts, on continue le démarchage via ce qu'ils nous donnent. Par exemple, après, vous pourrez vous lier avec nos livreurs, par exemple, on livre. Mais ouais, tout à fait. Et les commerçants chez qui on livre, etc. Mais vous êtes avec le projet Culturel aussi, comment ça s'appelle Culturel? Oui, Culturel. On collabore avec les champignons de Bruxelles. Ah oui, eux, ils ne veulent pas pour le moment. Donc, en fait, ouais. bienvenue en famille. Puisque Culture Game vient de signer. On travaille avec l'asile. Donc, nous sommes invités, nous serons vos hôtes le 3 avril, je pense. Il y aura une grande fête aux